Bien, aujourd'hui nous allons parler de Zachée. Nous allons parler de Zachée peut-être d'une manière dont on n'a pas encore abordé le sujet. On va directement les prendre en Luc chapitre 19, premier verset, Luc chapitre 19, verset 1. Nous allons lire ensemble. Luc chapitre 19, verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Et donc, comme je le disais, Zachée est une des plusieurs histoires que l'on racontait lorsqu'on était dans la classe des plus petits. Zachée, étant petit de taille, monte sur le sycomore pour apercevoir Jésus. Maintenant, moi, dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est quelle est la leçon à tirer au XXIe siècle en tant que chrétien, chrétienne d'aujourd'hui. Nous, là, par exemple, dans cette assemblée, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de cette histoire? Alors, voyons-le déjà du côté humain. Voyons-le du côté humain. Et dans la vision de l'homme, Zachée était ce qu'on appelle un collecteur d'impôts. Un homme riche, un homme qui avait les moyens, juif, et un homme donc qui aurait pu, s'il voulait, faire écarter toute cette foule, n'est-ce pas? Il aurait pu envoyer des gens, il aurait pu payer des gens pour leur dire : écoutez, faites écarter les autres, le bas peuple, et amenez-moi ce Jésus directement chez moi. Il aurait pu faire cela, n'est-ce pas? Il aurait pu user de son pouvoir en tant qu'homme, en tant qu'humain, et ne pas faire l'effort d'aller lui-même vers Jésus. Et regardez maintenant pas le tournant, mais l'objet fondamental, on va dire, de cette approche, c'est le sycomore. Comme on l'a dit, Zachée était un homme de petite taille. Premier obstacle, on va dire ça comme ça. Premier obstacle. Deuxième obstacle, il y a la foule. Énormément de personnes. Imaginez toutes les personnes qui sont venues voir ce fameux Jésus. La personne qui guérit les aveugles, qui guérit les malades, les épileptiques, ceux qui sont possédés. Imaginez-vous le fameux Messie qui vient dans votre ville. Imaginez-vous le fameux Messie qui vient place verte là. Maintenant, imaginez-vous, peut-être qu'il y aurait moins de monde aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Hein? Peut-être qu'on va même le prendre pour quelqu'un d'autre. Mais imaginez-vous à l'époque, ça y est, on l'attend. Hein? La personne que les prophètes ont annoncée depuis des centaines d'années, depuis des siècles, cette fameuse descendance qui va enfin venir, attendue par Abraham, ça y est, elle est là. Et lui, Zachée, je disais, collecteur d'impôts. Il n'y avait sûrement pas beaucoup d'amis, hein, des collecteurs d'impôts. Mais il était riche, de petite taille, et la foule était là. Que des obstacles. N'est-ce pas? Que des obstacles et que des excuses. N'est-ce pas? Et pourtant, qu'est-ce qu'il voit devant lui? Un sycomore. Il voit un sycomore. Et encore une fois, il aurait pu demander de l'aide à des gens. Il aurait pu payer des gens. Il aurait pu utiliser ce qu'il avait lui en tant qu'homme, n'est-ce pas? Il aurait pu utiliser ce que lui, son argent, son pouvoir, il avait sûrement le bras long, il aurait pu faire tout ça.
Il a juste vu un arbre devant lui, un sycomore. Un arbre qui pourrait l'emmener plus haut que la foule, plus haut que les autres, pour apercevoir de loin ce fameux Jésus. Et il court. Il n'attend pas. Il aurait pu se dire, t'es petit, tu ne vas pas y arriver. Littéralement, physiquement, tu es petit, tu ne vas pas y arriver. Il a juste couru sur le sycomore pour aller apercevoir ce fameux Jésus. Et l'une des questions que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est combien de fois, nous-mêmes, on a pu courir sur un sycomore pour apercevoir Jésus. N'est-ce pas? Et le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est « Trouvez-vous un sycomore ». Trouvez votre sycomore. Ça peut être une réunion, ça peut être un voisin. 2 fois, mon frère et moi, on s'est fait accoster dans la rue par une vieille dame, juste après le dimanche, par une vieille dame qui distribue des flyers, qui est d'une autre assemblée ici à Verviers, et qui nous parle. Et Achille, mon frère, ça faisait 3 fois, mais à chaque fois, la vieille dame oubliait qu'on l'avait déjà parlé, vous voyez. Elle oubliait, mais on lui disait en plus, « Madame, on s'est déjà vu. » Non, papa, elle continue à faire son travail. Elle continue à faire son travail. Malgré l'âge, malgré les excuses, donc, malgré les obstacles, donc, elle continue quand même, à son âge, avec le froid dehors, à faire son travail. Elle l'a trouvé, ce sycomore. Son sycomore, c'est de faire ce travail. Voilà comment elle, dimanche après dimanche, elle se met en position, elle court pour apercevoir de loin Jésus, pour faire apercevoir les autres aussi de loin Jésus. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Voilà, elle l'a trouvé, elle, son sycomore. Maintenant, vous, en 2021, qu'est-ce que ça pourrait être votre sycomore? À part Jésus, enfin je veux dire, à part le fait de venir ici dimanche, ça peut être une venue machinalement, on peut le faire dimanche parce que c'est la coutume de la famille de venir le dimanche à l'église. On peut venir le dimanche à l'église parce qu'on nous a forcé. Moi, je ne voulais pas me lever ce matin. On peut venir à l'église le dimanche parce que j'ai envie de voir une personne en particulier. Alors, on sait tous que la seule raison pour laquelle on doit venir le dimanche, c'est pour se souvenir. Les premiers apôtres rompaient le pain uniquement le premier jour de la semaine. N'est-ce pas? C'était le seul moment où ils pouvaient rompre le pain le premier jour de la semaine. Alors revenons-en au mot d'ordre. Trouvez votre sycomore. Trouvez votre point d'attache. Trouvez cette ancre qui vous permettra d'accoster quelque part et que cet endroit-là puisse vous amener encore plus près de Christ. Maintenant, regardez, ça n'a pas attendu longtemps. Une fois qu'il était en haut, une fois qu'il a couru, une fois qu'il a dit non à ses obstacles en tant qu'homme, Jésus le vit, tout simplement. Maintenant, regardez ce qui est interpellant. On va reprendre donc au verset 5. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée. Quelles étaient les chances pour que Jésus connaisse le nom directement de cet homme-là, parmi tant d'autres? Alors, est-ce qu'il aurait eu des échos avant? Mais alors, pourquoi lui en particulier? Pourquoi est-ce que Jésus aurait fait la part des choses? Pourquoi est-ce que Jésus aurait connu ce nom-là en particulier parmi toute la foule qu'il y avait? La raison, c'est parce que Zachée a fait l'effort d'aller vers Christ. En tant qu'humain, Zachée a fait l'effort de monter sur le sycomore et d'aller vers Christ, tout simplement. Alors vous allez me dire, mais de toute façon, Jésus, Fils de Dieu, n'est-ce pas? Omniscient, omnipotent, omniprésent. Évidemment qu'il connaît le nom de Zachée. Mais nous-mêmes ici, en 2021, combien de fois on a été surpris par la grandeur de Christ, n'est-ce pas? Combien de fois on a été surpris à quel point Dieu était grand et à quel point Dieu connaissait déjà nos envies avant même qu'on le lui dise. Combien de fois on a été surpris par les miracles. Qui parmi nous ici a déjà survécu à une situation ou a déjà tout simplement pu constater, pu manifester, attester de la grandeur du Seigneur par un ou des miracles, par une ou deux situations qui se sont débloquées alors qu'on était au plus bas, n'est-ce pas, au plus profond. Et ensuite, que dit Jésus une fois qu'il a clairement repéré Zachée parmi toute la foule?
Mais pas parmi toute la foule d'en bas, parmi toute la foule, mais il l'a remarqué surtout parce que lui s'était hissé au-dessus des autres. Et c'est là que c'est important. La personne qui veut venir à Christ se hisse au-dessus des autres par son humilité, par son amour, par sa curiosité, sans vouloir faire de mal aux autres, sans même se préoccuper de ce que les autres pourraient penser de lui. Regardez, comme je vous l'ai dit, il était collecteur d'impôts, il avait de l'argent. Il aurait pu dire, poussez-vous tous, non. Il a fait son petit chemin tout seul, il est monté et il a attendu. Il a juste attendu que Jésus passe par là, et il espérait que Jésus le remarque. Il a su se hisser au-dessus des autres, se faire une petite place, sans toucher aux autres, sans leur faire de mal, sans même vouloir une quelconque place ou titre ou argent, pouvoir. Tout ce qu'il a voulu faire, c'était que Jésus le remarque un tout petit peu. Et une fois que Jésus l'a remarqué, qu'a dit Jésus ? Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Zachée, qui n'espérait que ça, être vu par Christ, a accueilli avec joie la bonne nouvelle. Il a accueilli avec joie Christ, tout simplement. Cette fameuse personne qu'il attendait, que tout le monde attendait. Ce fameux évangile qu'on entend partout. Ces fameuses saintes écritures que l'on entend partout. Une fois qu'on a réussi à trouver le sycomore qui nous amène à Christ, on s'empresse avec joie de recevoir cette fameuse Bible, de recevoir ces fameuses saintes écritures. Et il dit qu'il ira loger chez lui. Le mot exact, c'est, il dit qu'il ira, il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Jésus alla donc entrer tout simplement dans la maison de Zachée. Mais nous le voyons comme ce petit homme. Eux, à l'époque, le voyaient comme ce collecteur d'impôts. La personne qui était omnibulée par son argent, par la fortune. Et vous savez bien, les gens parlent, n'est-ce pas? Oui, hein? Oui, les gens parlent. Bien sûr que oui, les gens parlent. Ben oui, tout le monde parle. Surtout quand vous êtes prêt ouvertement à vous convertir, à vous tourner vers Christ, lorsque vous dites aux gens, ça y est, j'ai changé. Les gens, ils ne croient pas trop. Ils ne croient pas au tout début, n'est-ce pas? Ils veulent des preuves. Ils se disent, toi, tu as changé, toi, je te connais, hein, pourtant. N'est-ce pas? Toi, je sais ce que tu as fait. À telle date, telle heure, tel endroit, toi, je sais ce que tu as fait. C'est pas possible que tu puisses changer. C'est pas possible. Or, nous avons un Dieu omnipotent, omniscient. N'est-ce pas, et omniprésent. Et ce que nous, en tant qu'hommes, dans notre vision d'homme, on n'arrive pas à faire, Dieu, lui, a réussi. Et voilà ce qu'il a réussi à faire. Bam, instantanément. Il a réussi à changer Zachée, instantanément. Juste parce qu'il s'est retourné et il a dit Zachée. Parce que voilà comment Dieu agit, instantanément. Et il agit parce que c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, c'est ça envoyer son fils pour sauver le monde. C'est ça, c'est reconnaître chacun et chacune d'entre nous. Non pas en tant que collecteur d'impôts, ou en tant que pécheur ou pécheresse, ou en tant que voleur ou tueur, mais en tant que personne individuelle. Lorsqu'on dit que Jésus a été envoyé pour sauver le monde, c'est global, certes, mais c'est chacun et chacune. Mais pour autant, chacun et chacune qui voudrait aller vers lui. Alors, on va continuer à lire, on va reprendre plutôt. Au verset 7, en voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà comment Zachée a voulu montrer, a voulu prouver qu'il était digne de confiance, qu'il était digne de changer, qu'il était digne de ce pardon. Tout simplement en laissant son argent partir. Mais pourquoi son argent? Parce que c'est ça qu'il aimait, tout simplement.
En tant que collecteur d'impôts, dans ta tête, tu es formaté à collecter des impôts. Oui. En tant que docteur, tu es formaté, tu as été formé pour ça, pour sauver des vies. N'est-ce pas? On a tous reçu quelque chose comme ça qui nous motive tout le temps, tout le temps. Et lui, dans sa vie, c'était ça, collecteur d'impôts. Et les gens ne l'aimaient pas pour ça. C'est pour ça qu'il dit, si j'ai fait du tort à quelqu'un, il a sûrement dû faire du tort à quelqu'un avec ça. La tristesse des gens, ça peut emmener loin, vous savez. Et voilà ce qu'il était prêt donc à donner, à rendre. Voilà le sacrifice que lui était prêt à faire pour montrer sa foi, pour démontrer qu'il était prêt à accueillir ce Jésus, qui lui-même était prêt à entrer dans sa vie, dans sa maison. Maintenant, en parlant de sacrifice, rappelez-vous l'histoire d'Abraham et d'Isaac. D'Abraham et Isaac. Abraham était un homme de foi, clairement. Était un homme de foi. Dieu lui a demandé de partir d'un point A à un point B sans savoir ce qui allait se passer. Il a juste demandé de le faire. Abraham s'est clairement exécuté. Abraham voulait, on a promis une descendance. Dieu a promis une énorme descendance à Abraham. Or, Abraham avait du mal avec sa femme, Sarai, à enfanter. Et en tant qu'humain, encore une fois, on a du mal à accepter le timing de Dieu. On a du mal à accepter, parce que toi, tu es pressé, on te promet en plus d'avoir une grande descendance, or le premier enfant ne vient pas. Il a eu un enfant avec... il a eu Ismaël, avec sa servante, Agar, et plus tard, il a eu Isaac. Il a enfin eu ce qu'il voulait. Il a clairement eu ce qu'il attendait depuis longtemps. C'était ce qu'il voulait, un fils. Un fils aîné, c'est ce qu'il voulait. Voilà. Il avait vraiment la grosse bénédiction que Dieu lui avait donnée. Et un jour, Dieu lui dit, sacrifie ton fils Isaac. Abraham, sacrifie ton fils unique Isaac. Abraham, donne-moi ce que tu as de plus cher dans la vie. Voilà ce que Dieu a demandé à Abraham. Rends-moi, si tu m'aimes vraiment, rends-moi ce que tu as de plus cher ici-bas, ici sur terre. Fais-le, exécute. On sait, le lendemain, il est parti. Il est parti avec son fils Isaac. Tout le long du chemin, on ne sait pas la pression qu'aurait pu avoir Abraham. La tristesse aussi. Je vais donner ce que j'ai de plus cher. Je vais aller donner, même si c'est à mon Dieu, à Dieu, je vais aller donner tout ce que j'ai. Ce qui me rend tellement fier. Ce qui fait de moi Abraham. Et c'est pareil avec, comment il s'appelle ici, Zachée. Il a rendu, il va rendre tout ce qui a fait de lui, tout ce que les hommes savent de lui. Le fameux collecteur d'impôts, l'homme qui avait beaucoup d'argent, de la fortune. Il allait rendre tout ce qui faisait de lui aussi. L'ancien Zachée. N'est-ce pas? Et il demande pardon en plus. Parce qu'il sait sûrement que cela causait du tort. Il voulait tout simplement se convertir. Voilà comment la conversion, elle marche. Donner, rendre, s'éloigner, n'est-ce pas? Sacrifier ce qui fait de nous l'ancien nous. Je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça. Ce qui fait l'ancien nous. Je suis connu pour telle chose, j'ai été connu pour telle chose. Maintenant, ça y est, je décide de changer. Parce que Jésus m'a surpris. Il sait que j'existe. Parce que je suis monté, j'ai trouvé un sycomore, je suis monté sur ce sycomore et il m'a aperçu. Et il veut rentrer chez moi. Et je sais que je ne veux pas que Jésus entre chez moi dans ma maison encore sale. N'est-ce pas? Voilà ce que Zachée a fait. Il a rendu tout simplement, il a sacrifié ce qui faisait de lui l'ancienne personne. Car la nouvelle personne doit venir. On peut aussi prendre le mot, le verbe se repentir. Nous le connaissons, n'est-ce pas, ce verbe se repentir. Se repentir de ses péchés, de ce qu'on a fait de mal. Dans le livre de Actes, chapitre 2, verset 38, lorsque la foule demandait hommes, frères, qu'allons-nous faire? Et les apôtres ont répondu, repentez-vous, faites-vous baptiser. Repentez-vous, faites-vous baptiser. Et plus tard, plus loin, il dit, ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. Une étape par une. Acte 2, chapitre 2, verset 38. Étape
par étapes. Mais la première, c'était bien donc de se repentir. Se repentir pour être amené à Jésus. Alors vous allez me dire, mais du coup, si je me repens, ça suffit. Si je viens à l'église, est-ce que ça suffit? Si je donne à la collecte, ça suffit? N'est-ce pas? Si je fais ma prière du matin et ma prière du soir, est-ce que cela suffit aussi? Je vais vous dire, on n'a pas tous la même perception des choses. On n'a pas tous les mêmes vies. Absolument pas. On n'a pas tous vécu les mêmes choses, les mêmes drames. N'est-ce pas? Mais on a un seul Dieu. Oui? Oui? On a un seul Dieu. Et on a une seule parole écrite. Et premièrement, on doit garder cette parole intacte. Et deuxièmement, on ne doit jamais aller au-delà des Écritures. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on pourrait vous dire de faire telle ou telle chose et vous faire croire que cela est suffisant. On pourrait vous dire de faire la communion. On pourrait vous dire de faire baptiser votre enfant. On pourrait vous dire qu'après la communion, il faut qu'il fasse ou elle fasse une confirmation. On peut vous dire beaucoup de choses. Mais est-ce que cela fait partie de la Bible? Est-ce que cela a été demandé par un seul et même Dieu? Nous tous qui venons d'horizons différents, nous tous qui avons des vies différentes. Est-ce que ces choses viennent de la même parole? Et voilà en quoi est-ce que c'est important de garder les choses de la même parole, d'étudier les choses de la même parole, peu importe ce que l'on va vous dire. Alors, je ne vous invite pas à l'anarchie, hein, je n'ai pas dit faites une révolution contre vos anciens, vos évêques ou votre prédicateur. Mais n'ayez jamais peur de poser des questions et n'ayez jamais peur de dire non si cela est faux. Ça change hein, du discours de Jean-Marie. Mais il le faut vraiment. Car grâce à cela, non seulement vous allez trouver un sycomore, mais vous allez trouver le bon. Et vous allez pouvoir le garder. Maintenant, ça c'était la partie au niveau de l'homme. Maintenant, au niveau de Dieu. Pourquoi au niveau de Dieu? Regardez bien, le sycomore, il était là, d'accord? Ça aurait pu se passer dans une autre ville. Ça aurait pu se passer à un autre moment. Et si, j'ai dit bien, et si, Dieu avait fait exprès de poser ce sycomore il y a des siècles déjà, ou 3 ans auparavant. Et si Dieu avait fait exprès de déposer ce sycomore pour ce Zachée, pour une personne, ne serait-ce qu'une personne, pour que Zachée puisse servir d'exemple dans la ville de Jéricho. Et c'est pas n'importe qui, comme je vous l'ai dit, il n'était pas du tout aimé. C'était clairement un pécheur. Et si Dieu avait tout fait pour qu'une seule personne puisse servir d'exemple, afin que tout le monde puisse comprendre que tout le monde sera accueilli par Jésus. Maintenant, c'est bien. Le sycomore est là. Encore faut-il monter dessus. Maintenant, c'est bien. La Bible est là. Encore faut-il savoir où est-ce qu'elle se trouve à la maison. Encore faut-il l'ouvrir. Alors c'est bien, l'église est ici. C'est bien, nous avons un prédicateur. Encore faut-il venir. N'est-ce pas? Alors c'est bien, nous avons des réunions, des groupes de parole pour d'autres. Encore faut-il y aller. Même si Dieu dépose un sycomore, encore faut-il que nous voulions absolument et que nous nous empressions de monter dessus pour apercevoir Jésus. Il a fallu que ce soit le petit Zachée qui monte sur cet arbre-là, parmi toutes les personnes de la foule qui suivaient. Il a fallu que ce soit lui, en étant petit, avec toute la foule, qui puisse se dire « Ah, mais il y a une solution en fait, juste là devant moi. Il y a une solution juste là devant moi. » Encore a-t-il fallu qu'il monte pour apercevoir Jésus. Et que Jésus le savait très bien, il l'appelait par son prénom. Qu'est-ce que ça fait du bien lorsque Jésus nous surprend? Il nous dit, ah mais tiens, mais en fait, bah oui, c'est vrai, il sait que j'existe. Il sait que je suis là. Et successivement, ce qui s'est passé, c'est que Jésus
une fois qu'il a vu que Zachée avait fait l'effort, une fois que Lucie a dit publiquement qu'il mangerait chez lui, ils sont allés chez lui, tout simplement. Voilà, Jésus frappe, il frappe encore. On a un cantique comme ça, n'est-ce pas? Jésus frappe, il frappe encore. Oui. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Allons le lire ensemble. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà ce qui attend celui ou celle qui osera monter sur un sycomore, qui osera faire appel à Christ et qui osera sacrifier l'ancienne personne, qui osera se débarrasser de ce qui faisait de lui le pécheur, se convertir, se repentir. On n'a pas abordé le sujet aujourd'hui, mais éventuellement, on encourage les gens à se faire baptiser, n'est-ce pas? Comme dans Actes chapitre 2, verset 38, juste après la repentance. Mais voilà ce qui attend chacun et chacune qui osera trouver un sycomore, qui osera monter sur ce sycomore. Un trône, mes amis. Vous vaincrez la mort, tout comme Jésus a vaincu la mort et est assis à côté de son Père. Il vous réserve une place, chacun, chacune d'entre vous aussi. Chacun et chacune d'entre vous mérite donc une place au sein du trône de notre Dieu et d'avoir la vie éternelle. Voilà à quel point Dieu est bon. Parce qu'on dit souvent que, on parle souvent de Jean chapitre 3 verset 16, mais moi j'aime parler de Jean chapitre 3 verset 3, où il dit que nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il naît de nouveau. Voilà la condition sine qua non, s'il naît de nouveau. S'il naît de nouveau. Voilà la seule condition. Le baptême. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez aujourd'hui. J'ai voulu faire assez rapide, assez compact, mais le mot d'ordre, c'est trouver votre sycomore, à chacun. Je l'ai dit, on n'a pas tous la même vie, on a tous nos problèmes, je le sais. Mais trouvez votre sycomore. Et une fois que vous êtes dessus, ne descendez pas. Sauf si c'est Jésus qui vous appelle. Soyez tous bénis. Merci.